Bonjour, aujourd'hui je vous propose une vidéo plus longue, cette fois du biais rabattu dans un angle rentrant. Il y aura aussi le raccord de biais. Vous retrouvez ces angles dans certains de mes patrons, dont le top fluide et le poncho bébé. Donc on commence à épingler, ici par exemple, endroit de la blouse, du top, contre endroit du biais. On commence à épingler en laissant un petit peu de marge pour le raccord. On descend. Et là, on va arriver à l'angle. Pour faire les choses correctement, je vais marquer mes marges de couture. Donc ici, c'est 1 cm du bord. Hop, je vais marquer mon angle pour savoir exactement où j'arrive. Donc 1 cm du bord. Et je suis tout doucement comme ça pour arriver à... Voilà, donc je sais qu'ici, à ce point-là, c'est le plus loin où je peux aller. Donc, il faut que je fasse pareil ici, sur mon biais. Et je vais regarder jusqu'où ça va. Donc, j'ai épinglé jusque là. Hop. Et je vais noter sur mon biais. Alors, on se rejoint. Justement où j'ai mis l'aiguille, c'est assez drôle. Là. Donc en fait, il va falloir que je pique jusque là. Donc, je fais une marque. Et je vais commencer à piquer de mon début de biais, ici, avec un point d'arrêt, jusqu'à la marque que j'ai faite sur mon biais, qui correspond à la marge de couture en fait. 1 cm d'ici, comme si je prolongeais cet axe-là et que je fais à 1 cm du bord. Et donc je croise le 1 cm du bord, vous voyez la pliure de mon biais, et c'est jusqu'ici que je vais piquer. Donc je pique, vous allez voir. J'ai donc piqué le début de mon biais jusqu'à l'angle, ici. Je vais cranter le tissu, ici, vers la couture. Bon, pas jusqu'au bout, sinon vous allez se découdre. Donc je crante, hop, voilà, en laissant un petit peu. Je reviens sur mon biais, donc je plie mon biais, je le rabats une première fois dans ce sens-là, en mettant vraiment l'axe avec la suite. Voilà. Quand c'est bien plié une première fois, et qu'il est bien perpendiculaire au biais déjà cousu, je le replie une deuxième fois, comme ceci. Ça fait comme une sorte de carré. Tout est bien aligné. Voilà. Et quand c'est bien aligné comme ça, eh bien je vais épingler la suite. Donc je glisse mon doigt en dessous pour maintenir mon ouvrage. Hop. Et j'épingle ici. Comme ceci. Parce que si j'épingle avant, je vais abîmer mon tissu potentiellement. Et ici. Et je vais continuer ensuite à épingler jusqu'au bout. En faisant attention dans les arrondis, je prends mon temps, je ne tire pas mon tissu, sinon ça va faire des plis bizarres. Voilà. Donc il faut pas mal épingler, hein. Et on arrive au début du biais. Et on va épingler comme ceci jusque là. Voilà. Vous allez recommencer à piquer à partir de l'endroit où la première couture s'est arrêtée. C'est-à-dire que
si vous voyez bien, ici j'ai ma couture bleue. Vous allez piquer dans la pliure du biais ici, à l'endroit où la précédente piqûre s'est arrêtée. Vous pouvez repérer et faire un petit point en crayon si vous le souhaitez, pour vraiment repartir exactement au même endroit. Et vous piquez tout le long, comme ceci, jusque là, où il va falloir que vous piquiez le biais vraiment, et il ne faut pas qu'il y ait d'espace entre les deux, mais il ne faut pas non plus qu'ils se superposent. Donc vous piquez jusqu'ici avec des points d'arrêt. Donc maintenant que votre biais est posé, avant de faire le raccord, on va finir l'angle. Donc votre biais il est comme ça. Hop. Donc on replie la première pliure qui est sur l'extrémité comme ceci. Ici on prend avec sa main ce qui dépasse. Hop. Voilà. Et vous installez pour pas que ça fasse de plis. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire une piqûre de l'angle ici jusqu'à la piqûre qui est là. Donc la piqûre qu'on voit ici en bleu, hop, jusqu'à l'angle. Voilà. Et vous me faites une piqûre comme ceci avec des points d'arrêt. Donc comme vous le voyez, ici il y a une piqûre comme ceci qu'on vient de faire. Là c'est la piqûre de l'assemblage du biais avec le top. Et là il y a cette piqûre. On écarte comme ceci. Hop. On prend le petit triangle, le petit cône, et on l'aplatit. Et vous allez l'aplatir au fer en fait. Comme ceci. Et après, comme ça va partir. Vous voyez en dessous ce que ça donne. Voilà, j'ai aplati ce petit cône avec le fer. Maintenant, on va s'occuper du raccord de biais. Donc, vous avez deux bouts de biais qui se baladent. Vous les posez endroit contre endroit, comme ça, en dépliant tout le monde. Attention à ce qu'il n'y ait pas de pli en dessous, on palpe. Donc, voilà, on les met endroit contre endroit. Hop, de cette manière-ci. À angle droit, l'un et l'autre. Et on va épingler. Ensuite, vous allez devoir piquer de la piqûre qui est ici jusqu'au bout, en passant par la pliure de ce biais qui est dans ce sens-là et la pliure de ce biais qui est dans ce sens-là. Donc, voilà, je repère où c'est, je peux tracer des traits et ensuite, je vais faire une piqûre de la piqûre visible jusqu'à cet angle-là et je vais piquer jusqu'au bout du tissu en fait. Hein. Donc, je pique entièrement de ce point où il y a déjà une piqûre visible jusqu'au bout en passant par cette pliure-ci croisée à cette pliure-ci. Ce sont les marges du biais en fait. Donc vous voyez ici, on a la piqûre qu'on vient de faire et l'ancienne piqûre, voilà. On va pouvoir retourner le biais. Hop. Et là, vous avez un raccord de biais. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper le surplus ici. Vous écartez la couture au fer. Donc la couture au fer est écartée. Ce que vous allez faire maintenant, c'est que vous allez rabattre le biais vers l'envers, comme ceci, avec le fer. Donc vous pouvez mettre la blouse à l'envers. Et ensuite, dans un premier temps, vous passez sur les marges de couture que vous allez rabattre vers l'envers
avec votre fer. Et après, vous faites la même chose avec le biais qui est bien replié. Hein. Vous voyez, là, j'ai replié cette marge-là. Et vous repassez au fer. Comme ceci. Tout le long. Et vous rabattez, rabattez, rabattez. Hop. Et vous rabattez. Vous voyez. Vous faites ça avec le fer. Quand vous avez rabattu votre biais au fer, vous allez l'épingler pour ensuite le piquer. Vous l'aidez à se maintenir. Hop. Ici, l'angle doit vraiment être en face. Parce qu'en fait, il y aura un biais sur l'envers et une surpiqûre sur l'endroit. Vous épinglez vraiment tout autour abondamment pour éviter les plis disgracieux. Devant, il y a un arrondi en fait qu'il faut vraiment travailler tout doucement pour éviter les plis. Vous serez déçus, quoi. Donc, quand vous avez épinglé tout le long, vous piquez sur le bord, comme ceci, en suivant bien.